Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à notre rhapsodie du jeudi 19 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Soyez vigilants ». Et le verset est pris de 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qui nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Jean 5, verset 43, Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Fin du verset. Notre portion soulignée a l'air d'être une supposition, mais ce n'est pas le cas. C'est en réalité une affirmation lorsque vous étudiez la version grecque. Le mot « autre » dans ce verset ne vient pas de hétéro-grec, mais de allos grec. Cela signifie clairement que Jésus prophétisait sur le pseudo-Christos, un faux Christ, celui qui revendique faussement le nom et la fonction de Messie. Jésus a bien dit qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Lorsque vous lisez dans les épîtres tels que 1 Jean 2, verset 18, le terme utilisé est antéchrist, qui est antichristos en grec, et qui veut dire à la place de Christ, contre Christ, celui qui se met à la place de Christ ou s'oppose à Christ. Cela va de pair avec le pseudo-Christos, lorsque Jésus disait, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il savait de quoi il parlait. Malheureusement, certains de nos jours veulent démontrer de la magnanimité et de l'incrédulité envers les fausses nouvelles et les fausses doctrines, tout en refusant d'accepter la vraie vérité. La Bible nous dit que l'antéchrist sera un trompeur et un menteur, et que de grands chefs religieux le soutiendront. Mais ce n'est pas étonnant. Il y avait des hommes pareils à l'époque de la Bible qui approuvaient les faux prophètes et tuaient les prophètes de Dieu. Et vous pouvez le voir dans Matthieu 23, verset 31. C'est pareil dans le monde aujourd'hui. Beaucoup ont choisi d'être séduits. Le monde opératoire de Satan est basé sur la tromperie avec de fausses représentations. C'est pourquoi restez vigilants. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous sommes proches de la fin de ce siècle, proches de la fin de ce siècle présent. Le Seigneur revient bientôt. Soyez éveillés et prêts. Fin de la rhapsodie. Alors, qu'est-ce que nous dit le pasteur? Le pasteur nous parle de la fin. Il nous explique d'être vigilant pour deux choses. Il nous explique que lorsque Jésus disait que je suis venu en mon nom et vous ne me recevez pas, mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il parle en fait de l'antéchrist qui va venir se prétendant être lui et venir mentir, venir détruire, venir faire semblant d'être le Christ avec une force et faux amour, avec une prétention de connaître toutes choses, avec une prétention de vouloir régler les problèmes, de vouloir être la solution. Mais il faudrait que nous soyons vigilants, que nous puissions connaître qui est le Christ. Si, en tant que chrétien, nous n'avons pas une relation avec le Saint-Esprit, n'importe quel esprit peut venir vous blaguer. N'importe quel esprit peut venir vous mentir sur des prophéties, sur des révélations, sur plein de choses. Prenons le cas de l'antéchrist. Il explique que il va venir, il va mentir et se faire passer pour lui. La Bible nous dit qu'il y a deux choses. La Bible nous dit qu'on est des petits Christ. Mais on n'a pas la prétention d'être le Christ. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Christ vit en nous. Il n'est pas mort. Il vit et c'est en nous qu'il vit. Donc on peut dire, on peut avoir des affirmations comme Christ. On peut faire ce qu'il fait, les miracles qu'il fait, tout. Mais on n'a pas la prétention de dire que nous sommes le Christ lui-même. Mais par contre, il va venir, il va dire qu'il est le Christ et que le Christ que nous connaissons, qui est déjà venu, en fait,
il n'est pas venu. Parce que beaucoup encore l'attendent. Les Juifs, par exemple, l'attendent toujours. Il va venir se faire passer pour le Christ que tout le monde attend. Et il va mentir. Il va berner beaucoup de personnes, surtout beaucoup les chrétiens. Pourquoi? Surtout ceux qui n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as une relation avec le Saint-Esprit, dans ton esprit, tu sais que ce n'est pas le Christ. Parce que tu le connais déjà. C'est pas comme si tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et il s'appelle Jésus. Lorsque tu as une relation avec lui, tu le vois. Donc tu sais que celui qui vient là, ce n'est pas lui. Parce que tu l'as déjà vu, tu le sais, tu le connais déjà. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir te blaguer comme quoi je suis le Christ, quand tu le connais déjà, celui qui est l'original. Donc il faudrait que chaque chrétien ait avec le Saint-Esprit une relation. Maintenant, il parle aussi des faux prophètes et des fausses révélations. Soyez sur en Christ, maturisons, élevons le niveau. Jésus revient pour une église qui est sans tâche. Il revient bientôt et il veut prendre des enfants qui sont matures en Christ. Il y a trop de faux prophètes et trop de faux pasteurs. Trop. Aujourd'hui, lorsque Dieu t'appelle pour être pasteur, tu te fâches avec Dieu parce que les pasteurs et les faux prophètes ont rempli le monde et ils font plein de fausses choses. Et ça met de l'ombre sur ceux qui sont réellement bons, ceux qui veulent prêcher à l'amour de Dieu, ceux qui veulent prêcher la vérité. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand un prophète, quand un pasteur vous parle et vous sentez qu'il n'y a pas d'amour dans ses paroles, quittez là-bas, sortez, fuyez loin de lui. Parce que l'amour est la base de toute la chrétienté. De tout ce que Jésus a fait, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, si on vous parle de condamnation, on vous parle d'ennemis, on vous parle de retour à l'envoyeur, on vous parle de j'ai prié, il est mort, quittez là-bas. On n'est pas ceux-là qui tuent. On est ceux-là qui apportent la solution. La Bible dit qu'on est des lumières. On est le sel. On apporte la solution. On n'apporte pas la mort. On n'apporte pas la peur. On n'apporte pas la condamnation. On apporte des choses différentes. Et aujourd'hui, il y a plein de pasteurs, de prophètes qui donnent des révélations erronées. Par exemple, comme ça, au Congo, il y a ces révélations comme quoi des enfants sont sorciers. Et on met les enfants à la rue. On met des enfants à la rue, des bébés à la rue. Parce que des pasteurs se sont prétendus avoir des révélations de Dieu comme quoi les sorciers passent. Est-ce que vous savez qu'on est au-dessus des sorciers? On est même au-dessus de Satan et de tout son empire. Donc les sorciers sont des petits démons devant nous, les chrétiens. Donc on n'a pas à avoir peur, leur envoyer de feu, leur doit l'envoyer, non. Ce qu'on a à faire, c'est prier pour eux, parce que tous les sorciers sont candidats au paradis. Jésus est mort pour eux aussi. Pourquoi il est mort seulement que pour nous? Non, il est mort pour le monde entier. Il a acheté il a repris le monde entier et lui appartient. Tout le monde à l'intérieur lui appartient. Les génocidaires, les voleurs, les violeurs, tout le monde lui appartient. Et tout ce monde-là ont un droit terrestre d'entendre parler de l'évangile, d'entendre parler de Dieu et de se convertir. C'est-à-dire que l'opportunité de se convertir. Donc, il faudrait que nous puissions savoir que nous avons la responsabilité de pouvoir nous-mêmes nous éduquer spirituellement, parce qu'on a en nous un professeur qui est avec nous constamment, qui ne nous quitte jamais. C'est lui qui nous éclaire. Donc si des gens viennent vous blaguer, vous mentir avec des fables, parce que vous avez accepté ces fables-là. Donc la Bible elle est disponible. Chacun peut le fouiller pour chercher. Et comme on a le professeur par excellence avec nous, on peut savoir, on peut avoir la révélation de ce que la Bible dit. Mais non, beaucoup préfèrent se reposer sur quelqu'un qui va lire la Bible pour eux, qui va leur mentir, qui va leur dire n'importe quoi, et qui vont venir après se plaindre que ce pasteur est méchant, il est comme ça. Non, il n'est pas méchant. Il vous a donné ce que vous voulez avoir. Vous voulez avoir votre relation avec Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Alors que ce temps-là est fini. On n'a plus d'intermédiaire entre nous et le Christ et Dieu. On n'a plus d'intermédiaire. On a eu un intermédiaire qui est Christ. Il est venu nous montrer, il est venu nous présenter à Dieu. Il a dit que je ne prier pas le Père pour vous, que le Père vous aime vous-même. Mais vous-même priez le Père. Vous avez directement accès à lui. Mais nous, les hommes, on veut forcément passer par quelqu'un. Soit par un prêtre, soit par un pasteur, soit par quelqu'un pour nous parler, pour nous expliquer ce qui est pour nous, ce qui nous appartient de droit, ce qu'on peut prendre, ce que nous possédons. Pourquoi forcément passer par quelqu'un pour parler à Dieu? Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus de prophète qui doit être habilité à pouvoir parler à votre place. C'est pour ça que Dieu a donné à chacun de nous une langue, le parlant langue, afin que chacun de nous soit privilégié devant lui, puisqu'on puisse comprendre que chacun de nous est important pour lui. Le pasteur ou le prophète en qui vous vous confiez a aussi son parlant langue avec Christ. Il a aussi la relation avec Christ, son intimité avec Christ. Et vous aussi, vous devez en avoir. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, c'est réservé à tout le corps du Christ. Donc ne vous laissez pas berner, soyez vigilants, fouillez les Écritures vous-même. Quand un pasteur parle, vous écrivez, vous partez fouiller, vous partez vérifier les Écritures pour ne pas vous faire berner. Parce que ne croyez pas que
Dieu va juger les pasteurs durement parce que non, parce que vous leur avez menti. Non. Ceux-mêmes qui se sont laissés mentir, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir, pour apprendre la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme effort? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Alors, vous serez aussi jugés pour cela parce que vous vous laissez mentir et berner par des gens qui n'étaient même pas spirituels, des gens qui s'en foutent de Dieu. Beaucoup de pasteurs sont faux. Beaucoup de prophètes sont faux. Ceux qui sont bons, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils sont à l'intérieur, ils travaillent tranquillement pour le Seigneur, sans faire beaucoup de bruit. Mais les faux pasteurs sont beaucoup de bruit. Ils veulent seulement ils veulent les révélations. Il y a des églises où tu pars, on ne fait que faire des révélations. On n'ouvre pas la parole de Dieu. Révélation, révélation. Et les gens croient que c'est la révélation qui fait qu'on dit qu'un pasteur est mature. La maturité de quelqu'un ne se tient pas par des révélations, mais par la pratique de la parole de Dieu. Il a pratiqué la parole de Dieu. Il a testé. Lorsqu'il parle, lorsqu'il fait, on sait c'est parce qu'il a testé qu'il donne. Donc, il témoigne de ce qu'il a testé. La parole de Dieu. Ça, c'est un mature en Christ. Mais ce n'est pas celui qui a les révélations par-ci, par-là. Non. Les bébés chrétiens peuvent avoir des révélations. Oui. La révélation ne veut rien dire sur la maturité de quelqu'un. Ça ne veut rien dire. Donc, ne prenez pas la révélation pour croire que quelqu'un est mature en Christ. Alors là, pas du tout. Ce que vous devez faire, c'est vous avoir votre propre relation avec Dieu, votre propre intimité avec le Saint-Esprit, pour ne pas vous laisser berner par n'importe quel homme de Dieu. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu qui font des gens manger de l'herbe, boire de la bière, manger des serpents, se faire chicoter, se faire taper. Ils demandent à ce que les hommes de Dieu, les gens payent leur dîme par le poids par leur poids. Les gens payent leur offrande. Mais des trucs aberrants dont la Bible ne parle même pas. Pourquoi? Parce que les gens veulent se laisser berner. Ils croient qu'un pasteur c'est un féticheur. Il faut aller consulter. Non. Allez, ouvrez la Bible. Tout est là-bas. Rien n'est caché. La Bible dit que le Nouveau Testament nous dit que nous révèle tous les mystères de la création. Dieu maintenant n'est plus un mystère. Oui, il n'est plus un mystère. Donc, vous pouvez aller le voir, lui parler, avoir avec lui une relation, une intimité. Pour ne pas vous laisser berner par n'importe quel vent de doctrine. Cela vient par-ci de la doctrine, ceci. Il y a trop de mensonges dans le corps de Christ. Il faut que ça arrête. Il faut que le corps de Christ commence à devenir mature. Ils ont rendu la chrétienté lourde, avec beaucoup de fardeaux. Et eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont fermé la porte au paradis, ils ont fermé aussi la porte pour beaucoup de personnes. Non! La chrétienté est une vie de liberté. Une vie où on est épanoui dans tous les domaines de la vie. Une vie où on a une relation avec Dieu. Une vie de pouvoir, de contrôle, d'amour surtout. Pas une vie de contrôle, pour pouvoir contrôler les gens. Pas une vie pour pouvoir marcher sur les gens, pour pouvoir lancer les flèches, pour pouvoir condamner. Non, non, on n'est pas ceux-là qui condamnent, qui apportent la peur. On sait qui fait ça. Son rôle, on connaît son rôle. On n'est pas ses agents pour pouvoir propager la peur, propager la condamnation, propager tout ce qui est mauvais. Non. Frères et sœurs en Christ, changeons, élevons le niveau. Élevons le niveau. Aspirons à être matures. Aspirons à grandir spirituellement. On est des petits Jésus. Alléluia. On va prendre maintenant la prière. Gracieux Seigneur, merci pour l'illumination que j'ai reçue de ta parole. Exposant les plans rusés de Satan et de ses cohortes. Dans ces derniers jours, les yeux de mon entendement sont inondés de lumière. Je suis éveillé et sensible dans mon homme intérieur, prêt pour le retour du Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.